sur le fait que je pars, je suis arrivé à bout. Jazakallahu khairan et barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la question est finie, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. في صوت الحمد لله. اسمك c'était la question de qui avait posé cette question? Qui avait posé cette question? D'accord, Maryam qui transmet la lettre d'une sœur. Bismillahirrahmanirrahim, salam ala ashrafil mursalin. Cette sœur vit vraiment une fitna et ce n'est pas facile pour elle ce qu'elle endure, pardon, et la souffrance qu'elle souffre. Ce n'est pas, sûrement que ce n'est pas facile. Quand on vit avec un père pareil et qui n'a pas... Maryam 2, je vois que tu as écrit numéro 1, alhamdulillah. Où est ta question, Inch'Allah Ta'ala? Où est ta question? Sinon, dans la... quelqu'un qui n'a pas de rouge. Tfadal Luqman. Ni'ma, tu n'as pas écrit numéro 1. Adam 95, prépare-toi. C'est la question de Maryam 2. Salam alaikum, cher. Les représentations sont interdites, je le sais, alhamdulillah. Mais j'aimerais savoir si par exemple sur un vêtement il y a un ours, est-ce que s'il n'y a ni yeux, ni bouche, ni nez, c'est suffisant ou même le contour est interdit? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, amin. La question est finie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai posé cette même question aux gens de science, ils ont dit que même l'ombre est interdite. C'est-à-dire l'ombre, où on voit comme ça une ombre d'un ours ou d'un oiseau là, le fait qu'on sache que c'est un ours ou c'est un oiseau là, c'est interdit. C'est pour ça qu'il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, éviter, si tu peux, au Maryam, si tu peux, il faut, Inch'Allah Ta'ala, essayer d'éviter cette chose. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Ni'ma, tafadali, Adam 95, écrit numéro 1 si tu es là. Donc c'est la question de Adam 95-82. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Une personne a un chien chez elle et aimerait savoir, puisqu'il n'est pas possible d'en avoir un chez soi, même s'il est dans un jardin et que personne ne veut de ce chien. Comment faire? Est-il vrai qu'il est permis d'euthanasier ce chien? Donc, Adam 95-82 serait bien de taper 1 pour dire si la question est finie ou pas. D'accord, donc la question est terminée. Je la repose. Donc, salam alaikum, cher, qu'Allah vous guérisse et vous récompense. Une personne a un chien chez elle et aimerait savoir, puisqu'il n'est pas possible d'en avoir un chez soi, même s'il est dans un jardin et que personne ne veut de ce chien. Comment faire? Est-il vrai qu'il est permis d'euthanasier ce chien? Donc voilà, la question est finie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne conseille pas à cette personne de passer à l'euthanasie. Il y a d'abord bien cela avant, c'est-à-dire que quoi? Elle met ce chien dans la voiture, et elle s'éloigne avec ce chien, un peu loin de sa maison, dans une autre ville, dans une forêt, dans un jardin, n'importe où. Elle le laisse et elle monte dans sa maison et elle revient, elle monte dans sa voiture et elle revient à la maison. Voilà ce qu'elle fait bidna ta'ala. Elle l'abandonne quelque part et elle monte dans sa voiture et elle va à la maison. Car le frère, Inch'Allah Ta'ala, j'ai dit le frère, le chien ne mourra pas bi'idna azza wa jal quand il sera abandonné et elle n'aura aucune responsabilité, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Le frère a un tatouage, le chien a un tatouage, donc l'État me le renverra et engagera des poursuites contre nous. Elle dit vraiment ça m'a fait rire. Elle dit vraiment ça m'a fait rire. C'est quoi ici le tatouage? Est-ce que c'est comme le tatouage qu'il y a sur la personne? C'est-à-dire que quelque chose qui ne s'enlève pas? Est-ce que c'est ça le tatouage dont elle parle? Non, il ne s'enlève pas. Avec des numéros, il ne s'enlève pas. C'est comme l'immatriculation. Non. De la voiture. Je ne sais pas, il faut chercher. Je crois Allah Ta'ala alam, je crois qu'en France,
on peut par exemple, quand on n'a plus besoin d'un chien, on peut le délivrer, je ne sais pas où, à l'État. Ils ont un endroit spécial comme ça, à l'État, on leur donne le chien et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils le tuent, ils font n'importe quoi, je sais pas quoi, mais je suis sûr qu'il y a un endroit, où on dépose le chien, un endroit de l'État, où on dépose le chien, même si on doit payer quelque chose, ensuite, on ne verra plus ce chien et ils en feront ce qu'ils voudront. Mais pour que ça soit, le chien va être tué. Même si on sait que le chien va être tué, l'essentiel c'est pas nous qui l'avons tué. C'est mieux que ce soit nous qui le tuons. Moi, la charia m'a dit, c'est interdit d'avoir le chien. Le chien, je vais pas le tuer, je vais le donner à l'État. Si l'État le tue, c'est lui qui sera responsable, ce n'est pas moi. Je le donne à l'État et l'État fera de ce chien ce qu'il voudra, même s'il le tue. Quant à la sœur Fiki Barakallah, Mariam n'a pas entendu la question. Mariam 93 n'a pas entendu la réponse de la lettre. Je ne me rappelle pas quelle est sa question. Je ne me rappelle pas quelle est la question de Mariam. Sauf si c'est celle qui parlait de la sœur qui, son père ne la laisse pas se marier, etc. Si c'est ça, dites-moi numéro 1. Naam. Et, subhanallah, pourquoi qu'elle l'a pas entendu? J'ai parlé pendant peut-être 10 minutes. Donc maintenant, je ne peux pas tout répéter. C'est pour ça que je vais seulement résumer en une ligne. En une ligne. Je vais dire, cette sœur peut aller pour être hébergée chez une autre. Cette sœur peut aller se faire héberger chez une autre à condition que elle sait que il y a des garanties où elle va. Il n'y a pas de fitna. Elle veut se sauver des fitna. Elle ne veut pas aller à la fitna. Et ce sera comme quoi? Ce sera comme un avertissement à ses parents. Pour qu'ils sachent que c'est sérieux, question d'enfer et de paradis. Peut-être que le père changera d'avis et acceptera de sa fille les choses dont il l'a privé. Wallahu azza wa jal a'lam. J'espère que maintenant elle a entendu la réponse. Tfadlal Luqman. Et Adam, Adam a posé sa question. Non, pour le mariage, elle attend. Elle commence d'abord par cette étape. Et elle voit qu'est-ce que ça va donner. Elle commence d'abord par cette étape. Elle va voir quelle sera la réaction de ses parents. Quelle sera la réaction de ses parents. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, peut-être que ça sera quelque chose de positif pour elle. Et ils vont dire, on va la marier et elle va nous laisser tranquille. On va la marier avec qui elle veut et elle nous laisse tranquille. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, le mariage c'est après. Si après cela, si après cette période et cette étape, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a rien, elle me contacte pour le mariage, Inch'Allah Ta'ala. Firdaus, tafadhali. Cher, il y a la question avant de la sœur Ni'ama qui a été posée plus haut tout à l'heure. Donc on va prendre celle-ci, on prendra la question de Firdaus après si vous voulez bien. Donc la Ni'ama pose la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan pour le temps que vous nous accordez pour l'apprentissage de notre religion. Par la grâce d'Allah, la science entre dans nos foyers et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à l'appliquer, qu'Allah vous récompense de sa meilleure récompense. Amin. Donc je souhaite que vous me donniez des conseils au sujet de l'apprentissage du din, car nous sommes un groupe de sœurs et de voisines qui, alhamdulillah, avons la possibilité de se raconter, qui avons la possibilité de se rencontrer, par quoi commencer. Et de même pour nos époux. Pouvez-vous m'ajouter à votre liste, car je voulais vous parler dès que possible sur un sujet personnel. La question est finie, cher. Akhi Karim, si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, relis la question. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Ahsan Allah ilayk. Relis la question.
Ah, naam, ma fi mushkil. Donc, c'est la question de Ni'ama. Donc, en fait, elle vous passe le salam, elle vous fait beaucoup de doigts, qu'Allah vous récompense et que des doigts de bien. On va passer à la question pour que ça soit plus rapide. Je pense que vous comprendrez Ni'ama. Je souhaite que vous me donniez des conseils au sujet de l'apprentissage du din, car nous sommes un groupe de sœurs et de voisines qui, alhamdulillah, avons la possibilité de se rencontrer. Par quoi commencer? Et de même pour nos époux. Pouvez-vous m'ajouter à votre liste, car je voudrais vous parler dès que possible sur un sujet personnel. La question est finie, cher. Je vous passe le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Abu Luqman, es-tu là, Inch'Allah? Encore une fois, c'était quoi la question? Encore une fois, c'était quoi la question des sœurs? Car je viens juste de me connecter. Tafadhal. Naam. Salam alaikum. Donc, la question de Omnia, elle demande, je souhaite que vous nous donniez des conseils au sujet de l'apprentissage du din, car nous sommes un groupe de sœurs et de voisines qui, alhamdulillah, avons la possibilité de se rencontrer. Par quoi commencer? Et de même pour nos époux. Et pouvez-vous m'ajouter à votre liste, car je voudrais vous parler dès que possible sur un sujet personnel. Je passe le micro. Omnia. Ni'ama. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, pour commencer, quand des sœurs veulent commencer, ou même des frères, on ne peut pas commencer s'il n'y a pas une des sœurs qui a assez de ilm, assez de ilm dans le minhaj, dans la da'wa, etc. Parce qu'on peut commencer, si on n'a pas un bon niveau, il n'y a aucune sœur par exemple qui a un bon niveau, on peut commencer très faux. On commence par le faux. Et on commence à lire des livres qui n'ont rien à voir avec le minhaj. On commence à lire des choses, même si elles sont dans le minhaj, on va les lire et les comprendre d'une façon fausse. Il n'y a pas celui qui nous corrige. Une sœur lit et les autres disent, c'est ça, c'est comme tu as dit, on a compris. Alors que l'auteur ne voulait pas dire cette chose par exemple. Il parlait d'autre chose, il parlait du contraire. C'est pour ça que c'est très difficile de commencer s'il n'y a pas entre les sœurs, ou bien entre les frères aussi, quelqu'un qui est à un niveau au moins assez bon pour les guider. On ne peut pas commencer comme ça toutes, on n'a aucun niveau. Sauf bien sûr, si elles veulent mettre par exemple une cassette et écouter. Mettre une cassette et l'écouter par exemple. Écouter jusqu'à ce qu'elle se termine. Ensuite, discuter entre elles, c'est tout. Discuter entre elles, sans faire de jugement ni de fatwa. Discuter entre elles. Toi, qu'est-ce que tu as compris? Toi, qu'est-ce que tu as compris? Attends, c'est pas sûr, on va écrire, on va demander après, comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a assez de ilm pour guider le groupe, ça devient difficile et on risque d'apprendre des choses qui sont fausses. C'est pour ça que je conseille qu'elles mettent par exemple, si elles se rencontrent, c'est bien de se rencontrer, qu'elles mettent par exemple à chaque fois une cassette et qu'elles entendent. Et les choses dont elles doutent, elles le notent quelque part et elles posent des questions. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal le prochain. Imran, tafadhali, Abu Ilyas, écrit numéro 1. Non, cher, donc en fait il y a eu un décalage tout à l'heure avec les questions des sœurs, et donc là c'est pas la question de Imran 42 qu'on va prendre, on va prendre la question de Firdaus qui a posé sa question plus haut tout à l'heure. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à la polygamie, on me dit qu'une femme peut demander le divorce même si elle ne manque de rien. Apparemment il y a une fatwa. Qu'en est-il? Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez, qu'Allah vous accorde le Firdaus et vous récompense pour tout. Amin. Donc ça c'était la question de Firdaus, cher. Je vous rends le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai bien entendu la question.
Toi, il est vraiment quand une femme demande le divorce sans excuse valable, celle-là, Allah Ta'ala lui a interdit le paradis. Tout le monde connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très clair. Naam. Et même pour celle qui demande le khula, la séparation, quand elle le demande aussi sans permission, sans excuse, celle-là aussi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna al-mukhtadi'ati hunna al-munafiqat. Il a dit celles qui demandent le khula, celles-là sont les hypocrites. Non. Donc, une femme, quand elle demande le khula ou elle demande le divorce, il faut qu'elle le demande pour des raisons valables. Non. Mais le problème c'est que je vais venir à la polygamie. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que beaucoup de femmes, par exemple, ne savent pas quelles sont les raisons qui sont valables pour le divorce ou bien le khula. Non. Beaucoup ne savent pas. C'est pour ça que tu trouves des fois la sœur, elle souffre le calvaire, elle souffre Jahannam, et elle ne sait pas qu'elle a le droit, par exemple, de divorcer dans ce cas, de demander le divorce ou bien de faire le khula. Donc la faute revient à elle pour ne pas avoir appris son din. Maintenant pour la polygamie, celle qui n'aime pas la polygamie, qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse la condition avant le mariage. Elle dit, moi je te préviens dès maintenant, je fais comme condition que, Inch'Allah Ta'ala, je ne voudrais pas que tu te remaries. Je sais que c'est halal, mais je voudrais pas, Inch'Allah Ta'ala, que tu te remaries. Elle fait ça comme condition. Si jamais il se remarie, elle peut alors annuler son mariage sans même aller au tribunal. À la maison, elle lui dit, j'ai annulé le mariage. Subhanallah, c'est très facile pour elle. Elle muhim. Mais on reparlera de ça demain, Inch'Allah, dans le dars de samedi. Demain, Inch'Allah Ta'ala, il y a des défauts du mariage et les excuses qu'une femme peut prendre pour divorcer. Maintenant, si jamais il s'est marié, ou là le couple s'est marié, ensuite il demande la deuxième femme ou bien la troisième femme. Il demande par exemple une autre. Ici, j'ai lu une fatwa d'un grand alim, d'Arabie Saoudite, qui a dit si vraiment elle n'en peut plus, elle a essayé, il s'est marié, elle voit qu'elle n'en peut plus, elle va mourir de jalousie, elle est même tombée malade. Il y a des femmes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont comme un mur, elles ne ressentent pas beaucoup. Il y a d'autres très 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 sensibles. Et elle a détesté son mari. Elle ne veut plus lui donner ses droits. Elle a peur, elle n'en veut plus de lui. Et comme ça, celle-là, il vaut mieux qu'elle divorce. Celle-là, il lui est permis qu'elle demande le divorce. Ça, je l'ai lu dans une fatwa d'un des grands ulama. Elle a divorcé pourquoi? À cause du mal qui s'est engendré à cause de son deuxième mariage. Ça veut dire que si elle avait accepté, elle n'aurait pas alors eu le droit de demander le divorce. Mais vu ce que ça a engendré comme mal, et au point où elle ne peut plus lui donner ses droits, alors celle-là, il lui est permis, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce que j'ai lu, bi'idhnillahi azza wa jalla. Imran, tafadhali. Cher Firdaus, pose un rajout de question. Amina 567 demande s'il y a un numéro où vous joindre ou si vous pouvez la rajouter dans vos contacts pour une question personnelle. Barakallahu fik, cher. Je vous donne le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je demande à Selama 57 si elle est là, qu'elle me dise que je suis là, car je devais répondre à sa sœur en quelque chose. Si Selama 57 est là, qu'elle me dise je suis là, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne le numéro pour me contacter, hier, j'avais laissé mon téléphone branché pendant 2 heures et j'avais demandé à celle qui voulait me contacter qu'il me contacte. Et j'avais laissé mon téléphone pendant 2 heures branché et machallah beaucoup de gens ont demandé. Maintenant, quand je vais donner le prochain rendez-vous,
je vous avertirai, Inch'Allah Ta'ala, dans le dars. Naam. Très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, cette semaine, je vais vous donner 2 heures, Inch'Allah Ta'ala, pour me contacter par téléphone. Donc, je vous le dirai, Inch'Allah Ta'ala, dans le dars. Bi'idnillahi Azza wa Jal. Tfadal, Abou Luqman. Non, cher. Donc c'est la question de Imran 42. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Amin. Je suis malade du dos depuis très très longtemps. Et je suis souvent bloqué et souvent hospitalisé. Et des fois, je ne peux plus marcher. J'en souffre beaucoup. Au Imran 42, la question, j'imagine, n'est pas finie parce qu'il n'y a pas de question dans ce paragraphe. D'accord. En fait, pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont des questions qui sont trop longues à poser, envoyez-les directement en PV et Inch'Allah Ta'ala, de manière à lire les questions de façon fluide et que le shir puisse entendre et comprendre la question assez facilement. Barakallahu fikum. D'accord. Donc, cher, je reprends. Je reprends. Donc, la sœur vous passe le salam et vous récompense pour tout ce que vous faites. Elle dit que je suis malade du dos depuis très très longtemps. Je suis souvent bloqué et souvent hospitalisé. Et des fois, je ne peux plus marcher, j'en souffre beaucoup. Je suis allé voir de nombreux spécialistes et tous ne veulent pas m'opérer, car c'est trop dangereux. Je prends de lourds traitements, bi'idnillah, qui me soulagent un peu, alhamdulillah. Ces spécialistes me conseillent tous de la rééducation dans les centres spécialisés, mais le problème, c'est que c'est souvent mixte et que ce sont souvent des hommes comme des femmes en rééducateur. Que faire? Barakallahu fikum. La question est finie, cher, je vous passe le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non. Tout le monde sait que une femme, quand elle est malade, si elle veut quoi que ce soit qui a rapport avec la médecine, elle doit quoi? Elle doit alors commencer par des femmes. Et qu'il lui est interdit qu'elle aille chez un homme. Non. Tout le monde sait cela. Mais des fois, elle se trouve dans l'obligation. Non, elle se trouve dans l'obligation et elle ne trouve par exemple qu'un médecin homme. Dans ce cas, on va voir s'il n'y a pas vraiment d'autres, dans les environs, il n'y a pas de femme, et qu'elle est vraiment alors dans quoi? Qu'elle est vraiment alors dans l'obligation. Dans ce cas, elle prendra un mahram avec elle. Elle prendra un mahram avec elle. Non. C'est pour ça que ici, on va voir est-ce que la rééducation dans les centres spécialisés, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire pour elle ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire que si elle ne fait pas cette chose, c'est grave pour elle, etc. Ou bien c'est quelque chose que si elle fait ou elle fait pas, elle fait pas. C'est pour ça on va voir. Si ça devient une obligation, une darura, alors dans ce cas, et qu'elle n'a pas trouvé de femme, elle a cherché partout, dans ce cas, quand elle va dans un centre, elle peut, bi'idna ta'ala, faire comme condition. Parce que c'est avec de l'argent. N'oublie pas que c'est avec ton argent. Elle dit d'accord, mais moi je voudrais de préférence que ce soit une femme qui me fasse cette chose. Parce que n'oublie pas, comme j'ai dit tout à l'heure, que je crois, Wallahu alam, que c'est avec de l'argent. Et tant que c'est avec notre argent, on a plus ou moins de, je sais pas comment on appelle, de pression sur les gens. Car si c'était sans argent, ce sont eux qui commandent. Maintenant avec mon argent, je suis roi. Je fais comme condition. Naam, Imran, essaye, Inch'Allah Ta'ala, dans le centre là, essaye, bien sûr, de demander que ce soit une femme qui fasse la rééducation. Essaye de demander que ce soit une femme qui fasse la rééducation. Naam, car si c'est un homme, ce n'est pas permis, sauf si c'est vraiment grave. Mais je ne pense pas que la rééducation soit quelque chose, comment dire, ce n'est pas comme une opération. Quand on va subir une opération chirurgicale, il n'y a pas de femme, Allah ghalib, on va à l'homme. On n'a pas trouvé de femme et c'est dangereux si je ne fais pas quoi? Si je ne fais pas l'opération, si je la subis pas. Mais comme ça seulement de la rééducation, je ne pense pas que ça puisse arriver au point où dire que c'est obligatoire et qu'elle va la faire chez un homme. Car c'est très dangereux. Ensuite, n'oublie pas que l'homme doit toucher ton corps. L'homme doit toucher ton corps. Pour la musculation, doit
toucher certains endroits, faire des gestes, prendre ton épaule, te faire descendre, te faire monter, ceci, cela, ça devient très grave entre un homme et une femme. C'est pour ça que crains Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, fais des doigts, et essaie de chercher où il y a une femme. Essaie de chercher où il y a une femme, bi'idhnillah azza wa jal. Inch'Allah ta'ala, Allah azza wa jal t'aidera. Naam. Abu Ilyas 68. Tafaddal. Triolo 59. Prépare Inch'Allah ta question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, c'est à Triolo 59. Yani, il y a du son, Inch'Allah. C'est à qui alors? Si c'est pas à Triolo. Non, là, Alam, mais c'est à Triolo. C'est à toi, Triolo 59. Tafadal, Inch'Allah. Naam, moi je vois personne avant lui, cher. C'est qui la personne qui est avant Triolo? Abou Ilyas 68. Tafadal, Inch'Allah, je le vois pas sur ma liste. Abou Ilyas 68. Inch'Allah, si tu es là, tape 1. Mais moi je l'ai pas sur ma liste, cher. Abou Ilyas, je n'ai pas reçu la question, Inch'Allah, si tu peux me l'envoyer en PV. Barakallahu fik. À l'écran, je n'ai rien eu. Mais si tu peux me la donner en PV, Inch'Allah, Barakallahu fik. La question doit être trop longue. Wallahu a'lam. C'est bon. Tfadal akhi. Tape 1 lorsque la question est terminée, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce qu'il est autorisé de ne pas tout déclarer aux impôts pour quelqu'un qui tient un commerce et faire travailler des employés quelques heures au noir? Barakallahu fikum. C'est une seule question, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. En principe, alaykoum salam, quand quelqu'un travaille dans le halal, je ne parle pas de quelqu'un qui travaille dans le noir. C'est-à-dire dans le noir, quand vous savez que si quelqu'un a un autre travail, ou là s'il est payé en contrepartie, vous savez qu'il n'a pas le droit de travailler dans le noir, sauf vraiment s'il est dans le grand besoin pour ne pas mourir, etc. Al-Muhim, quand quelqu'un travaille normalement dans le halal, il a le droit de ne pas déclarer tous ses impôts, mais sans toutefois mentir. Il peut jouer sur les mots et jouer sur les chiffres. Moi, quand j'ai 100 cartons à déclarer, et je déclare 20. Je n'ai pas menti car j'ai 20. Dans les 100 cartons, j'en ai 20. Mais je ne vais pas dire, on va me dire vous avez 100 cartons, je vais dire non, j'ai pas 100, j'ai seulement 20. Ça je le fais pas. Mais j'essaie de jouer comme ça avec les chiffres et ceci, cela, pour qu'ils ne sachent pas que j'ai 100 et je déclare seulement 20. C'est la fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. En ce qui concerne, les impôts. Car les impôts sont haram, comme vous devez le savoir, bi'idhnillah azza wa jal. Tafadhal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaykoum, Cheikh. Un frère m'a proposé d'investir dans un commerce avec lui. Seulement, il m'a appris que son argent provient d'activités illicites qu'il aurait eues dans le passé. Aujourd'hui, le frère est dans le minhaj, alhamdulillah, et il cherche à vivre dans le halal. Ai-je droit de m'associer avec lui? Barakallahu fikum, Cheikh, pour vos conseils. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Si ce frère, travaillait dans l'illicite, et ou bien il ne savait pas, ou bien lui-même était loin du din. Ensuite, il a fait tawbah, il a regretté, etc. Cette personne, Inch'Allah Ta'ala, tu peux travailler avec elle. Tu peux travailler avec elle comme quoi? Comme associé, car n'oublie pas que ta part d'argent est halal. Et quand vous gagnez, ta part et ta moitié, etc. est toujours halal. Parce que tu as mis, si toutefois son argent est haram, tu as mis ta part de halal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un a fait maintenant la tawbah, etc., surtout s'il ne savait pas, son argent, Inch'Allah Ta'ala, devient halal. Surtout s'il ne savait pas, il était vraiment dans l'égarement, et maintenant il a fait tawbah, son argent, Inch'Allah Ta'ala, lui revient halal bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tafadhal, Inch'Allah, le prochain. Tafadhal. Amatullah 9, écrit numéro 1. Et lis la question de Sabrina.
Assalamu alaykum Cheikh. Ma mère a sorti sa zakat du dhab que depuis 1 an car on lui avait dit auparavant qu'elle n'était pas obligée de la sortir. Maintenant, doit-elle sortir les 15 dernières années? Si oui, peut-elle sortir à la place de l'argent de l'or? Tfadal Cheikh. Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Vous voulez peut-être que je relise la question? Inch'Allah. Tfadal Cheikh. Je réponds à la sœur qui parlait de sa mère, bi'idhn azza wa jal, et je dis, ensuite après avoir répondu, si elle m'a compris, quand je termine, elle écrit numéro 1, que ça veut dire j'ai compris. Ta mère qui n'a pas fait sortir la zakat pendant 15 années, parce que on lui a dit que ce n'était pas obligé, etc. Ou bien elle a pris ces choses-là, c'est-à-dire ce qu'on lui a dit des savants, ou bien elle a pris d'une personne qui n'a pas de science, de la voisine, etc. Non. Maintenant, si elle a pris cette chose de la voisine, par exemple, ou de son frère, ou je ne sais pas qui, s'il lui a dit, j'ai entendu les savants dire, c'est-à-dire la voisine ou bien son frère, n'a pas dit ça de sa tête, il a dit, j'ai entendu des savants dire comme ça. Et ta mère, il s'est placé une chose dans son cœur, comme quoi les savants ont dit qu'elle ne devait pas faire la zakat. Dans ce cas, c'est pas la peine de faire la zakat des 15 années passées, parce que elle a suivi les ulama. Elle a pris des gens, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas qui c'est les gens. Si c'est les gens qui ont dit on a entendu les savants, d'accord. Mais si c'est elle s'est assise avec la voisine, ils ont bu un café, ensuite la voisine a décidé comme ça. Ça, non. Il faudrait que dans son cœur, il y ait que elle a pris ça des savants. Ou bien directement ta mère a entendu les savants parler, ou bien les gens lui ont dit. Les savants disent. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, elle ne fait pas la zakat des 15 autres années. Mais si c'est elle qui a suivi ses passions comme ça, d'elle-même, elle a dit ça se donne pas la zakat, là elle n'est pas excusée. Donc Inch'Allah Ta'ala, c'est à elle de demander son cœur et de savoir, est-ce que les gens qui lui ont dit ça, ta mère a cru que ces gens ont entendu des ulama, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait sortir la zakat, ou bien elle a entendu comme ça des gens façon de discuter, etc. et ils ont dit cette chose. C'est elle, Inch'Allah Ta'ala, qui sait. Maintenant, la zakat, on doit la donner en argent. Si on la donne en or, c'est possible. Si on la donne en or aussi, c'est possible. Mais je crois qu'en argent, c'est plus utile pour les gens. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais en or, ça se fait. Inch'Allah ta'ala. Donc, demande à ta mère, quand tu as entendu des gens dire cette chose, qui sont ces gens? Et est-ce qu'ils ont dit, on a entendu les savants? Ou là, ce sont des gens qui ont inventé cette chose de leur tête? Si elle a dit, elle va dire, j'ai cru que, en les entendant, j'ai cru qu'ils ont pris ça des savants. Tu dis, d'accord, dans ce cas, on n'a pas de zakat. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que Basmala est un prénom? Sinon, y a-t-il des prénoms féminins conseillés? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Amin. Cheikh, là c'est écrit Basmala. Donc je ne sais pas si c'est Basmala ou la Bismillah. Wallahu a'lam. Amatullah, éclaircissez, Inch'Allah. Basmala, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Elle dit Basmala, c'est pas Bismillah. Si c'était Bismillah, ce n'est pas permis, bien sûr. Si c'est Basmala, je ne sais pas ce que ça veut dire Basmala. Je ne sais pas ce que ça veut dire Basmala, c'est la première fois que j'en entends parler. Si c'est une Bismillah rapprochée, c'est-à-dire Bismillah, certains disent Basmallah par exemple. Si c'est comme ça, ce n'est pas permis. Non. Maintenant, si ça a un autre sens chez les Séoudiens, Allahu a'lam. C'est pour ça que les prénoms, c'est d'après leur sens.
c'est d'après leur sens. Et un prénom peut être compris dans un pays et il ne l'a pas et incompris dans un autre pays. Je ne sais pas, j'ai entendu une femme le porter. Naam, Allahu A'lam. Ensuite, pourquoi nous, on va aller très loin et on cherche des prénoms qui font le doute. Pourquoi on n'appelle pas, naam, comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on n'appelle pas, ou bien les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on n'appelle pas Fatima et Zaynab, et Ruqayya, et Aïcha, et Khadija, et Hafsa, et Safiya, naam, et Ramla, et pourquoi on laisse tous ces beaux prénoms, et je vais aller à des prénoms yani, naam, qui me font le doute d'un côté, et deuxièmement, quand tu appelles ta fille ou là, je ne sais pas qui, tu l'appelles Safiya par exemple, avec dans l'intention que c'est à cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une femme qui s'appelait Safiya. Donc déjà, tu as maintenant l'avantage que quoi? Tu as l'avantage qu'en l'appelant ainsi, tu as des récompenses. Tandis que celui qui va appeler Bismillah ou la Nora ou la je ne sais pas quoi, il n'a pas de récompense. Mais celui-là, il a appelé Safiya, ou bien Aïcha, ou bien Khadija, ou bien Ramla, ou bien Ruqayya, spécialement il a dit, ou bien Hafsa, il a dit spécialement, parce que c'est la femme du prophète, ou bien c'est sa fille. Naam. Celui-là déjà, masha'Allah, il a quoi? Il a cet avantage, bidna azawajal, d'avoir les récompenses. Naam. Islam et Iman, non. Islam et Iman, non. Les ulama ont dit, ça fait de la tazkiya. Tous les prénoms qui comportent la tazkiya ne sont pas permis. Là, on va entendre une personne, on va dire Iman. Donc celle-là, c'est Iman, masha'Allah. Alors qu'elle ne fait pas la prière à l'heure. Alors que peut-être, elle ne fait pas la prière à l'heure. Et l'autre, elle se fait appeler Islam, masha'Allah. Alors que peut-être, comme j'ai dit, elle ne porte pas le voile et peut-être, elle fait beaucoup de choses. Naam. Et elle s'est fait appeler Islam. Les prénoms qui comportent la tazkiya ne sont pas permis. Naam. Tafaddal, inshallah ta'ala. Le prochain, inshallah. Naam, pour un garçon aussi, mettez entre vos yeux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit les meilleurs noms chez Allah, c'est Abdullah ou Abdurrahman. Abdullah et Abdurrahman. En principe, chaque musulman en principe, il appelle son premier fils ou bien Abdullah ou bien Abdurrahman, normalement. Naam. Pourquoi? Les deux meilleurs prénoms chez Allah Ta'ala. Pourquoi tu laisses les deux meilleurs prénoms chez Allah Ta'ala, tu vas appeler avec un autre prénom? Pourquoi? Non, c'est permis, hein? C'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un enfant, il l'a appelé Ibrahim. C'est pas interdit. Mais, je veux dire, pourquoi les gens, des fois, laissent les beaux noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les beaux noms que Allah Ta'ala aime, les beaux prénoms, et vont vers des prénoms vraiment qui n'ont aucun rapport avec l'islam, et d'autres par malheur, si je puis dire, par malheur d'autres sont complexés, d'autres qui vivent en Europe, avec Jacqueline et Martine et Valentine, alors ils sont complexés, alors ils vont appeler des prénoms qui ne donnent pas à 100% musulman. Naam, je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, Nadine. Je vais l'appeler Nadine. Comme ça, hein, si je suis avec les musulmans, je dis alhamdoulilah, je suis musulman, c'est Nadine, c'est Nadia. Si je suis avec les Français, je dis oh, c'est Nadine, hein. Il n'y a pas de différence, on est là, on est tous les mêmes, hein, masha'Allah. Hein. Naam. طيب. Naam, Salama. Pardon, c'est pas Salama. Salama 57. Salama 57, où est-ce qu'elle est, Inch'Allah Ta'ala, où est-ce qu'elle est d'abord, où est-ce qu'elle est, Inch'Allah Ta'ala, il faut que je la trouve, c'est difficile un peu, mais malish, parce que je lui avais promis de répondre à sa sœur. Salama 57, peux-tu lever la main, Inch'Allah? Taïb, le temps qu'elle lève la main, les autres posent une question, Inch'Allah Ta'ala. Les autres posent une question, Inch'Allah Ta'ala. Lilouk, tafaddali. Non, Cheikh, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle a déjà la main levée. Yani, remontez vers le bas, Cheikh.
Vous la trouverez, Inch'Allah, elle est vers le bas. Et il y a aussi Minhajul Haq qui a été déconnecté, elle lève la main. Donc, Cheikh, on commence d'abord par la question de Salama 57, avant que je lise celle de Lilouk. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama 57, ta sœur m'avait posé deux questions. Je lui avais promis de répondre, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, je t'enlève le rouge pour me dire, quand je termine, tu me dis si c'est bien compris. Sinon, pour ne pas te tromper, la faire tromper. La première, c'est ce qui a rapport avec les monstrues. Ce qui a rapport avec les monstrues, tu lui dis Inch'Allah Ta'ala, elle écoute, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc, ce qui a rapport avec les monstrues, ma soeur Inch'Allah Ta'ala, pour toi, ce sont 15 jours. Pour toi, ce sont 15 jours. Tu fais rentrer ce que tu appelles toi, R plus et R-. Tout rentre. Du premier jour, tu ne fais pas la prière, jusqu'au 15e où tu m'as dit que tu voyais la chose blanche. Là-bas, Inch'Allah Ta'ala, tu arrêterais et tu te purifies. Sauf si, une fois ou deux fois, tu vois ça avant 15 jours. Si le 13e jour ou bien le 12e, ça arrive à que tu vois la chose blanche dont tu as parlé, donc tu fais, Inch'Allah Ta'ala, la salat le 13e jour et le 12e. Sinon, comme j'ai dit, le 15e jusqu'à la vision de la chose blanche. La deuxième réponse, en ce qui concerne le mari, et la responsabilité des enfants, etc. Et puisque le mari ne peut pas être avec toi là-bas où tu es, et que lui il doit vivre là-bas à cause de la chose dont on a parlé, donc Inch'Allah Ta'ala, si tu veux le rejoindre, tu peux. Si tu veux le rejoindre là-bas où il est, jusqu'à ce qu'il termine ses problèmes, et avec toujours dans le cœur la niya de la hijra, Inch'Allah Ta'ala c'est possible, si tu ne peux plus, la responsabilité des enfants. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dis-moi Salama 57 si elle m'a entendu, elle a compris. J'attends Inch'Allah Ta'ala. Salama. Naam, tafadhal. Muslim, tu es là? Naam. Tu lui dis que, Inch'Allah Ta'ala, à partir du moment où elle commence à avoir les monstrues, à partir du moment où elle commence à avoir les monstrues, si ça fait plus de 15 jours, elle arrête le 15e jour. Naam, le 15e jour, elle doit arrêter. Je donne un exemple. Par exemple, voilà comment qu'elle va faire. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 15e jour, elle a vu la chose blanche. La chose blanche, alhamdulillah. Elle a pris sa douche. Elle a commencé la prière. Ensuite, après par exemple 5 ou 6 jours, elle a vu les débuts des monstrues. Quelque chose a déjà commencé à couler avec contraction. À partir de ce jour-là, elle compte 15 jours. Non, à partir de ce jour-là, elle compte 15 jours au maximum. Elle ne dépasse pas 15 jours. Même si elle voit la chose blanche après ou elle ne voit pas. L'essentiel, elle ne dépasse pas 15 jours, bi'idna azza wa jal, mais ne doit pas faire la prière avant 15 jours si elle ne voit pas la chose blanche. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. طيب ليلوك إن شاء الله تعالى تفضلي. Naam, j'ai la question en PV, Cheikh. Salam alaykoum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense de votre patience et qui vous accorde le Firdaus. Allahumma amin. Mon mari m'a divorcé il y a maintenant 2 mois. Le divorce concerne une injustice qu'il m'a fait subir. En fait, je lui ai posé une condition avant le mariage qu'il n'a pas respectée. Je suis rentré chez mes parents contre mon plein gré, car à la suite de disputes incessantes, il m'a divorcé et il m'a expulsé de notre foyer. Mon mari et moi, lors du divorce, ignorions l'existence de la Ridda. Alhamdulillah, Allah m'a guidé. Depuis, je porte mon voile et je suis sur la voie du minhaj. Quand j'ai été informé de la Ridda, j'en ai tout de suite fait part à mon mari qui a refusé de la faire car il a du mal. Combien le divorce? Wallahu alam, demandez à Lilouk, cher. Quand j'ai été informé de mon mari qui a refusé de la faire car il a du mal à accepter et à appliquer la voie du minhaj. Question.
Le fait que mon mari a refusé la ridda, suis-je dans l'obligation de respecter cette période de menstru chez mes parents, vu que mon mari s'y oppose, car j'ai peur d'être dans le haram? Tfadar, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, tu dis la ridda, et Lilouk aussi dit la ridda. La ridda, c'est l'apostasie. La ridda, ça veut dire il est devenu kafir. Là, nous, on est en train de parler de la idda. La idda. C'était juste pour corriger un musulman, pour qu'il dise la idda, au lieu de dire la ridda. Car il y a des gens qui vont après entendre les questions. Ils vont entendre les questions et ils vont pas comprendre. Ils parlaient de ridda et l'autre parlait de idda. On ne sait plus si c'est musulman qui a raison ou c'est celui qui faisait le dars. Allahu alam. Je réponds à Lilouk, Inch'Allah Ta'ala, et je dis, normalement, quand un homme divorce sa femme, elle doit rester dans la maison. Il lui est interdit qu'elle sorte, qu'elle aille chez ses parents rester, et lui, il lui est interdit qu'il la fasse sortir. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Taïb. Maintenant que elle est sortie, qu'elle était chez ses parents, c'est de l'injustice. On dit, Inch'Allah Ta'ala, tu auras des récompenses. Maintenant qu'elle est sortie de la maison, la Ida a commencé. Quand un homme divorce sa femme, on voit, est-ce qu'il a divorcé et elle est pure et il ne l'a pas encore touchée, ou bien est-ce qu'il a divorcé dans les menstrues? S'il a divorcé alors qu'elle est pure, il n'a pas encore touché, elle vient de prendre sa douche, ça fait 2 ou 3 jours, il n'a pas encore touché, aucun rapport. On dit, c'est un divorce de la sunna. La même chose, si quelqu'un divorce sa femme, donc quoi? S'il la divorce, comment dirais-je, enceinte, on dit c'est un mariage de la sunna, c'est un divorce de la sunna. Mais s'il divorce sa femme en plein menstru, ou bien il la divorce après l'avoir touchée, elle s'est purifiée et il l'a touchée. Dans ce cas, on dit c'est un divorce de la bid'a. Mais le divorce est toujours valable dans tous les cas, même dans les menstrues, mais avec quoi? Avec des péchés pour l'homme. Donc on revient à notre cas ici. Notre cas ici, dit l'autre, alhamdulillah, c'est le premier cas. Elle était pure et il ne l'a pas touchée. Et il l'a divorcée. Donc, Lilouk, tu comptes, les premières menstrues quand elles arrivent, le premier sang arrive, ensuite tu te purifies. Ensuite arrive le deuxième cycle des menstrues, ensuite tu te purifies. Ensuite arrive le troisième cycle des menstrues, ensuite tu te purifies, ça veut dire, et tu te laves, tu fais le ghusl. Quand tu feras le ghusl après le troisième cycle des menstrues, ce jour-là, mais je ne me suis pas purifié. Non, je dis quand tu te purifieras, pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire je ne me suis pas purifié pour le deuxième et le premier? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je n'ai jamais entendu ça. Lilouk, quand une femme Lilouk, quand il t'avait divorcé, tu étais purifié, tu n'avais pas de sang. Écrit numéro 1 si c'est vrai. Quand il t'avait divorcé, tu n'avais pas les menstrues. Est-ce que c'est ça écrit? Ensuite tu as eu les menstrues, c'est obligatoire. Ensuite quand tu as eu les menstrues, tu es resté 5 ou 6 jours avec le sang, ensuite tu t'es purifié, il n'y avait plus de sang. C'est pas ça, il n'y avait plus de sang. Normalement là, tu devais faire le ghusl. Normalement là, tu devais faire le ghusl. Pourquoi? Pour faire la prière. Ensuite, tu auras, ou là tu as eu, le deuxième cycle de sang. Ensuite, tu t'es purifié. Il n'y a plus de sang. Ensuite, tu prendras la douche. Ensuite viendra le troisième cycle de sang. Ensuite, tu te purifies, il n'y a plus de sang. Ensuite viendra la douche. Quand tu prendras la troisième douche, à partir de ce jour-là, ta ida est terminée. Et ce jour-là, tu peux, bi'idna ta'ala, te marier. Voilà, maintenant donc, ta ida, tu attends qu'elle se termine. Avec ton mari, c'est terminé. Et, qaddarallahu bashafa'al. Naam. Jibril, tafaddali. Une seconde, Muslim, une seconde.
je m'adresse à quelqu'un dans la salle. Je m'adresse à quelqu'un dans la salle qui s'appelle, attendez, comment il s'appelle? Slim, quelque chose comme ça. Non, qui s'appelle Slim ou quelque chose comme ça. Je vais mettre son prénom comme ça, ou la famille. Qui s'appelle comme ça, Slim. Je lui dis, Taqillah subhanahu wa ta'ala, arrête d'embêter des sœurs. Taqillah ya Slim, tu es dans un salon où on doit apprendre l'islam. On doit apprendre l'islam, Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, si tu veux faire des choses pareilles, va les faire dans un autre salon, pas ici. Et n'oublie pas que comme toi tu fais cette chose, peut-être demain Allah Ta'ala te punira, on fera la même chose à ta soeur et à ta mère et à ta femme. Demain ta femme, on va lui faire la même chose. Naam. Je te dis, taqillah subhanahu wa ta'ala. Et va, inshallah ta'ala, dans un autre salon, jouer avec les femmes. Tafadhal muslim. Wallahi ajib et cheikh. Tous les soirs c'est la même chose avec Hada. Khair Inch'Allah. Donc et j'informe Inch'Allah ta'ala que la room elle est arrivée à 250 et il y a une room qui est ouverte en parallèle. La room c'est invitation à la voix des pieux prédécesseurs et il y a la rediffusion en même temps que sur cette room du question-réponse. Donc si vous avez des contacts qui veulent rentrer sur la room et qui ne peuvent pas, dites-leur qu'ils vont sur la room invitation à la voix des pieux prédécesseurs. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Je suis converti et j'ai 2 enfants, alhamdoulilah. Nous ne fêtons ni anniversaire ni Noël, mais ma mère s'obstine à nous offrir des cadeaux. Que dois-je faire? Comment dois-je réagir? Dois-je les accepter ou les refuser? Barakallahu fik. Une seconde, inshallah ta'ala, je suis en train de bloquer ce Slim pour qu'il ne puisse plus rentrer dans le salon. Une seconde, inshallah ta'ala. Bon. Muslim, tu m'entends? Muslim, fais saute. Alhamdulillah. D'abord, j'apprends aux nouvelles. Aux nouvelles sœurs, naam, je leur apprends comment bloquer les PV. Comme ça, comment aucune personne ne peut te contacter. Quand tu es en train dans le dars, ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques tes PV. Personne ne pourra te contacter, sauf les personnes qui sont dans ta liste. Et les personnes qui sont dans ta liste, ce sont sûrement des amis à toi. Non. Donc comment tu fais? Regarde, tu cliques sur où c'est écrit Paltalk. Pas dans la fiche, pas dans la fenêtre ici, dans le Paltalk. Non. On sort dans le Paltalk, inshallah ta'ala. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur Action. Non, pas sur Action. Tu cliques sur File, c'est écrit File. Il y a File, Action, Favorite, Help. File, Action, Favorite, Help. Tu cliques sur File, ensuite Setup Préférences. Setup Préférences. Quand c'est Setup Préférences, il y a quoi? Il y a Général, Texte, Setup, Audio Setup, Webcam, etc. On va où? On va à Privacy. C'est écrit Privacy. Muslim ou bien Coran, écrivez avec moi ce que je dis. Barakallahu fikum. Écrivez avec moi ce que je dis. Bi'idhnillahi ta'ala. Je répète donc, on va à quoi? On va au Paltalk, la Paltalk où il y a la liste des amis, etc. On clique sur File. Après avoir cliqué sur File, on clique sur Setup Préférences. Après avoir cliqué sur Setup Préférences, on va cliquer sur Privacy. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Naam, jazakallahu khair. Ensuite sur Privacy, Privacy hadi, on va trouver en haut trois petits cercles. C'est écrit Allow, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, Allow all user to contact me. Ensuite Invite and file transfer. Et troisièmement c'est écrit Allow contact from PAL list only. Naam. Écris-leur, Coran et Sunna, écris-leur la phrase qui est écrite. Allow
contact from PAL list only. C'est sur celle-là, c'est celle-là qu'on doit cocher, et ensuite dire OK. On coche Allow contact from PAL list only, ensuite on clique sur OK. Là, personne ne pourra, Inch'Allah Ta'ala, ne pourra plus, quoi, te contacter, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tayyib, Muslim, répète la question, Inch'Allah. Naam, cher. Donc, je la reprends, Inch'Allah. Salam alaykoum. Je suis converti et j'ai 2 enfants, alhamdulillah. Nous ne fêtons ni anniversaire, ni Noël, mais ma mère s'obstine à nous offrir des cadeaux. Que dois-je faire? Comment dois-je réagir? Dois-je les accepter ou les refuser? Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Regardez. Quand on est de la famille, quelqu'un qui a son père qui est mécréant, l'autre il a sa mère qui est mécréante, l'autre il a sa mère qui ne pratique pas, l'autre veut se marier, la sœur veut faire son mariage. On doit toujours ne pas laisser à la dernière minute pour dire que cette chose est haram, là on veut pas cette chose ou bien je ne sais pas quoi. Il faut toujours travailler. Allah, c'est un travail que tu es en train de faire. Il faut travailler. Tu as ta mère mécréante et ta mère qui, chaque année, veut t'offrir des cadeaux pendant la Noël. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant des années? Pourquoi tu ne parles pas à ta mère avant que n'arrive le Noël? Avant l'arrivée du Noël. Maman, tu es très gentil. Je t'aime beaucoup, maman. Nous, en islam, Allah Ta'ala nous a dit d'obéir aux parents. Surtout que si c'est pas à l'encontre de l'islam, etc. Mais maman, je voudrais te dire que les cadeaux que tu m'achètes pour la Noël, etc. Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas la peine de les acheter. Non pas que je t'aime pas ou que je n'aime pas prendre des cadeaux de ta part, mais c'est seulement parce qu'en islam chez nous, il n'est pas accepté des choses pareilles. Naam, comme ça, gentiment, avec, tout en l'embrassant même, je l'enlace et je lui dis des choses pareilles. Je sais bien que tu m'aimes, maman. Tu voudrais me donner tout ton argent, etc. Mais voilà, je voudrais juste te dire gentiment que ceci et cela. Naam, c'est comme ça, ne laissez pas les gens jusqu'à ce qu'ils vous donnent des choses, etc. Ensuite, on va les blesser. Je vais blesser ma mère et elle va pas comprendre, et elle va dire qu'est-ce que c'est ça, etc., etc. Donc maintenant, si elle t'a donné déjà des choses, naam, on se concerne la Noël, essaye de t'en débarrasser sans lui dire. Essaye de t'en débarrasser sans le lui dire, pour que ça la blesse pas, bi'idhna azza wa jal. Mais la prochaine fois, prépare-la pour que elle fasse plus cette chose la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Et certains ont dit, quand ce n'est pas une chose à manger, naam, certains ont dit, si ce n'est pas une chose à manger, on peut l'accepter. Comme ça on dit certains ulama. On dit si c'est pas, ils n'ont pas égorgé quelque chose à manger. Naam. Mais c'est seulement par exemple d'autres choses, ou bien des fruits qu'on n'égorge pas, etc., comme les fruits, les bonbons, etc. Certains ont dit c'est permis. Mais moi je dis que de préférence, on éloigne cette choubha, on éloigne cette ambiguïté pour ne pas être content des fêtes des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. C'était la question de qui? Je ne me rappelle pas. Naam, la même chose. Quand on me dit bon anniversaire. D'abord, Jibril, comment va-t-on me dire bon anniversaire alors que j'ai pas fêté mon anniversaire? Comment va-t-on me dire bon anniversaire alors que je n'ai pas fêté mon anniversaire? Bien sûr, vous allez me dire que si c'est ma mère, elle sait que je suis né tel jour, etc. En ce sens, elle va me dire bon anniversaire. Naam. Quand elle me dit bon anniversaire, naam, je ne lui réponds pas. Naam, je ne lui réponds pas. Je fais comme ça un petit sourire, ou bien je fais semblant de ne pas avoir entendu, ou bien n'importe quoi. Je trouve une solution comment m'esquiver. Mais je ne dois pas lui répondre. Ni lui dire à elle bon anniversaire. Car bon anniversaire c'est haram. Anniversaire c'est haram. Naam, il ne faut pas qu'on me dise bon haram. C'est comme si elle t'a dit bon haram. Il ne faut pas accepter, mais gentiment essayer de trouver la ruse pour esquiver et ne pas lui répondre. Ou de faire semblant de ne pas avoir entendu, ou bien de lui changer de sujet, ou bien de lui dire carrément
j'aurais aimé te répondre, mais en islam, il n'y a pas d'anniversaire, etc. Et cela dépend de toi, comment tu trouves la ruse, bi'idhnillahi ta'ala. Ummu Uthaymin, une seconde. Naam. Pour la personne qui m'a dit, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, qu'il y a un djihad reconnu, comme en Palestine par exemple? Est-ce qu'il y a divergence des savants sur ce sujet? Est-ce que répondre aux personnes qui nous disent que les savants qui disent que le terrorisme est illicite et qu'il n'y a pas de djihad disent cela sous une pression politique ou autre? Barakallahu fikum. Naam. En islam, le djihad doit être sous l'égide du gouverneur. En islam, il n'y a pas de djihad s'il n'y a pas de gouverneur qui décide. C'est-à-dire, moi je ne peux pas, je prends 10 personnes, on achète des couteaux et on construit une bombe et on va au djihad. Non, le djihad, il faudrait que ça soit sous l'égide du gouverneur. D'ailleurs, bien avant l'islam, au temps des autres messagers, le Coran ou la législation divine avait cité cela. Écoutez le verset qui dit attendez, je me rappelle sur Al-Baqarah, قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Envoie avec nous un malik, un roi, un gouverneur, نقاتل في سبيل الله. Ça veut dire que si on doit faire le djihad, il doit y avoir le gouverneur qui dit que il y a le djihad. Maintenant, il y a autre chose. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le djihad, c'est le sang qui coule, c'est les personnes qui meurent, c'est les maisons qui sont détruites, c'est ceci, cela. Cette chose, ce n'est pas moi, le petit ignorant, pardon, le grand ignorant. Moi, toi qui es en train de m'entendre, on n'a pas le niveau pour savoir et dire on est dans le djihad ou on n'est pas. Ou on ne peut pas, on n'a pas de ilm. Le djihad, ce sont les grands ulama qui décident, qui disent il y a djihad ou il n'y a pas. Si le grand alam te dit il y a djihad et tu ne pars pas au djihad, tu as fait un grand péché. Si le grand alam, le grand savant, te dit il n'y a pas de djihad et tu vas au djihad, tu as fait un grand péché. Dans les deux cas, le grand péché. Il te dit c'est le djihad, tu dis non, je ne vais pas au djihad. Tu n'as pas d'excuse. Tu as fait le grand péché. Il te dit il n'y a pas le djihad. Tu dis non, il y a le djihad. Tu as fait le grand péché. Car Allah Ta'ala a dit et demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Demandez aux gens du rappel. Le rappel c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Comme a dit Shawkani et les autres. Si les ulama ne disent pas que c'est un djihad, donc c'est pas un djihad. Maintenant pour ceux qui sont en Palestine ou là en Irak ou là et qui se défendent, ça c'est autre chose. Lui il est là-bas, il a le droit de se défendre. Si quelqu'un veut le tuer, il a le droit de se défendre pour ne pas être tué. Non. Mais moi qui ne suis pas là-bas, tant qu'on me dit pas c'est le djihad, je ne vais pas là-bas. Tant que les ulama ne me disent pas c'est un djihad, je reste chez moi. Non. Et demain quand Allah Ta'ala va me dire il y avait le djihad en Palestine, pourquoi tu es resté chez toi? Je lui dis à Allah, tu sais très bien que je suis l'un des plus grands ignorants qui existent en islam. Ya Allah, tu sais bien que je suis l'un des plus grands ignorants qu'il y a en islam. Alors j'ai attendu les ulama qu'ils disent, ils ne m'ont pas dit. Mieux encore, j'ai téléphoné aux savants, j'ai téléphoné aux grands savants, personne ne m'a dit va au djihad. J'ai lu toutes les fatwas possibles, aucune fatwa n'a dit va au djihad. Ya Allah, moi je suis un ignorant, donc regardez qu'est-ce que vous devez faire avec les savants. Et Allah Ta'ala interrogera les savants et ce sont eux qui doivent rendre les comptes. Pas moi, le grand ignorant. Moi, le grand ignorant, je ne peux pas parler dans ces choses, je n'ai pas de science. Autre chose, est-ce que les savants disent qu'il n'y a pas de djihad sous la pression? Jamais de la vie. Celui qui dit qu'ils font ça sous la pression, ou bien ne connaît pas les savants, ou bien c'est un menteur, ou bien c'est un takfiri. Car ce sont les takfiri qui disent comme ça. Ils disent, Naam, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin ne parlent pas de djihad parce que ils ont peur. Ils ont peur, Naam. Ils ont peur des postes. Ils ont de grands postes là-bas. Naam. Ce sont comme des ministres. Alors ils ont peur. S'ils disent il y a le djihad,
alors on va les tuer ou les emprisonner et leur enlever leur poste et leur argent, etc. etc. Tout cela, c'est le grand mensonge des takfiriyoun. Ce sont les takfiriyoun, les grands menteurs, qui disent cela. Allah est témoin que les savants, Allah est témoin que si on était en plein djihad, que les savants diraient c'est le djihad. Naam. Pourquoi Ben Uthaymin a envoyé des millions d'argent, des millions de lires saoudiennes, quand c'était le djihad de l'Afghanistan contre la Russie, il y a quelques années, 10 ou 15 années. Pourquoi Cheikh Ben Uthaymin a envoyé la plupart de son argent et ses élèves là-bas? Pourquoi? Parce que c'était le djihad. Pourquoi il n'a pas eu peur? Donc, je dis attention à mes frères et mes sœurs, qu'on vous trompe et qu'on vous dise que nous sommes dans le djihad et les ulama n'ont pas voulu parler. Moi, si le alim ne parle pas, c'est lui qui va en enfer, c'est pas moi. Et alhamdoulilah, pour toi, tu as cette grande faveur que c'est lui qui va en enfer à ta place. Tu as une grande faveur, mashallah. Allah Ta'ala nous a gâtés. Tant que le alim, le savant ne parle pas, je suis quoi? Je suis excusé. Naam. Fatfadlal, inshallah Ta'ala, le prochain. C'était qui? C'était Uthaymin, tafadlali. Salam alaykoum, Cheikh. Je fais mes études par correspondance et je vais bientôt me marier bi'idhnillah ta'ala. Ma mère veut que je passe mon bac, mais moi et mon futur mari ne voulons pas. Entre parenthèses, comprenez, Cheikh, qu'il m'est difficile d'enlever mon hijab, mais ma mère ne comprend pas cela. Que faire, sachant que je sais que je vais me marier avant de passer mon bac, Inch'Allah ta'ala. De plus, je dois passer ma journée d'appel, entre parenthèses, je dois bien sûr enlever mon hijab, mais je ne serai pas encore marié, et sans la journée d'appel, je ne peux pas passer mon bac. Que dois-je faire, sachant qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur? Barakallahu fik, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, Cheikh, la journée d'appel, c'est une journée, entre parenthèses, yani militaire. C'est une journée qu'on doit faire à la place de l'armée en France. Tfadal, Cheikh. Taïb, je dis à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, que et je dis aux autres sœurs qui ne savent pas aussi, que quoi? Que lorsqu'une femme se marie, naam, elle doit alors obéir à son mari, et non pas à son père et à sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que là, elle ne va plus obéir à son père et à sa mère. Si, elle va leur obéir jusqu'à la mort. Mais si son père et sa mère disent le contraire de ce que dit le mari, alors elle doit suivre le mari et non pas le père et la mère. Quand c'est halal, je parle toujours, quand c'est haram, insha'Allah ta'ala. Naam. Donc, ça c'est premièrement. Donc elle se marie et elle passe pas le bac. Elle dit, c'est mon mari qui m'a empêché. Naam. Même moi d'ailleurs je voulais pas, etc. Pour la journée d'appel, elle dit que je dois bien sûr enlever mon hijab, etc. La journée d'appel, elle cherche comment faire une excuse pour ne pas y aller. Naam. Ou alors, elle fait un tour quelque part et elle revient. Naam. Et elle parle en jouant sur les mots. Si elle te dit par exemple tu es parti, naam, toi, tu dis dans ta tête, naam, je suis parti, c'est-à-dire chez une amie. Elle parle du bac et toi tu dis chez une amie. Elle a oublié la date, alhamdoulilah. Ne lui fais pas souvenir la date. Ne lui fais pas ce bac à cause duquel je vais enlever mon hijab. Ce n'est pas un bac celui-là. Le bac qui va me rentrer en enfer, j'aime pas ce bac moi. Non. J'aime adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être avec mon mari dans le halal. Non. Inch'Allah ta'ala c'est comme ça. Bi'idhnillahi azza wa jal. Non. Tayyib. Maintenant ceux qui disent que il y a une fatwa ou quelque chose comme ça, que Cheikh Ben Uthaymin Allah yarhamou, naam, a, si je puis dire, a approuvé Ben Laden. Naam. Et il a dit de Ben Laden qu'il était bien, et je crois même qu'il l'a aidé en argent, etc. Et, si je ne me trompe pas, même Ben Baz, rahimahullah, a dit des choses de bien de lui. La réponse, certes, c'est vrai,
mais c'était avant que Ben Laden ne sorte ses sorties. C'était avant que Ben Laden ne devienne le plus grand chef des takfiriyin. C'était avant, naam, quand il faisait le djihad en Afghanistan, etc. Naam, c'était avec l'aval des grands ulama qui l'aimaient et l'aidaient et, naam, et travaillaient avec lui, etc. et se concertaient, etc. Et Cheikh Ben Uthaymin et Cheikh Ben Baz ne disaient de lui que du bien. Mais avant qu'il ne devienne takfiri, avant qu'il ne devienne le chef des takfiriyin, avant qu'il ne dise lui-même que tous les gouverneurs sont des kuffars, et peut-être même Ben Baz et les autres sont des kuffars. Naam. Avant qu'il ne dise cela, ils l'ont encouragé, car il était dans la chose vraie. Mais maintenant, après avoir été devenu le chef des takfiriyin, ils se sont désavoués de lui. Naam. Khim 92, tafaddal ou tafaddali. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et par rapport à Oumar Husaymin, il y a une personne qui dit qu'elle a passé la journée d'appel avec son hijab et elle a eu aucun problème en fait. Il n'y a aucune contrainte. Voilà. Donc pour Khim 92, j'ai la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum ya Cheikh. Est-ce qu'un couple qui envisage de se séparer doivent obligatoirement faire la période de Aïda dans le même appartement, sachant qu'ils ne se parlent plus depuis un mois et que la sœur a peur que pendant cette période la situation s'aggrave? Avez-vous la réponse de la sœur qui vous a posé une question il y a 3 jours? Barakallahu fik. Yani, ce serait bien de savoir c'est quoi la question qui a été posée. Et Khim 92, le cher, vous demande ça fait combien de divorces? Khim 92, Inch'Allah Ta'ala, il a divorcé combien de divorces? Premier, deuxième ou bien troisième? Ensuite, peux-tu me rappeler quelle est la question de la sœur d'il y a 3 jours? Tafaddal. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khim 92, il me dit elle n'a pas encore divorcé, mais elle envisage de se séparer. Et je dis à Khim 92, Inch'Allah, de rappeler c'est quoi la question de il y a 3 jours. Barakallahu fik. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aucune femme en islam, si son mari la divorce, premier divorce ou bien deuxième divorce, n'a le droit de sortir de la maison et d'aller passer la période de viduité ailleurs. Aucune femme en islam. Sauf quoi? Sauf cas de darura. Classe, son mari va la tuer avec le couteau, barre de fer, etc. Il veut la tuer. Celle-là n'est pas faute pour rester avec lui. Elle va chez ses parents. Mais en cas normal, aucune femme n'a le droit d'aller passer sa période de viduité ailleurs que chez son mari. Et même le mari n'a pas le droit de voyager ou d'aller je ne sais pas où pendant la période de viduité. Mais il doit rester à la maison jusqu'à ce que, enfin il travaille, il revient le soir bien sûr, jusqu'à ce que la période de viduité se termine. Sauf bien sûr, s'il a été envoyé en mission ou quelque chose comme ça c'est autre chose. Pourquoi? Car pendant la période de viduité, Allah Ta'ala dit dans le Coran, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُحْدِثَ أَمْرًا, ou quelque chose comme ça. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période de viduité, il est possible que Allah Ta'ala place dans le cœur de l'homme, ou bien de la femme, ou bien des deux. Des deux quoi? De l'amour par exemple, et du penchant envers l'autre, et de la rahma dans le cœur, et le pardon, etc. Et ils veulent revenir l'un vers l'autre. C'est pour ça que pendant la période de viduité, la femme, non seulement elle reste dans l'appartement avec son mari, mais mieux encore, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en profite pour prendre le micro. C'est pour vous répéter, Inch'Allah, que la room elle a atteint 250 personnes. Donc les personnes qui veulent entrer, yani, ils peuvent plus. Donc prévenez vos contacts, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui veulent rentrer, qui veulent écouter le question-réponse, ils aillent, Inch'Allah, sur la room, invitation à la voix des pieux prédécesseurs. Il y a la rediffusion en simultané. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah.
في صوت أستاذ. Alhamdulillah. J'ai dit que en islam la femme pendant sa période de viduité, la première ou la deuxième, c'est-à-dire le premier divorce et le deuxième, c'est tout, pas le troisième, elle doit rester avec son mari, et non seulement elle doit rester, mais encore elle lui prépare à manger et elle dort avec lui dans le même lit, sauf si lui il veut pas, bien sûr, ou bien non, si lui il veut pas elle est obligée d'accepter car elle est toujours sa femme, et elle doit se maquiller, elle doit s'embellir pendant la période de viduité. Pourquoi? Comme a dit Allah Ta'ala, la'allah nuhdita ba'da dhalika amra, peut-être que Allah Ta'ala va placer quelque chose dans le cœur de son mari en la voyant belle, etc. Il va faire quelque chose avec elle, et comme ça il aura annulé son divorce. Donc celle qui croit que pendant la période de viduité elle doit s'enfuir de son mari, celle-là est vraiment loin du din, et elle va à l'encontre du Coran qui dit qu'elle doit pas sortir de la maison, mais que bien au contraire elle doit faire des choses pour l'attirer, pour qu'il rompe son divorce et qu'il revienne vers elle. Naam, elle doit au contraire faire des efforts plus qu'elle n'en faisait quand elle était avec lui, mais elle est toujours sa femme. Celle qui croit qu'elle est en période de viduité, elle dit là je suis plus sa femme. Tu n'es plus sa femme quand la période se termine. Tant que la période ne s'est pas terminée, tu es toujours sa femme. S'il meurt, tu l'hérites. Si toi tu meurs, il t'hérite lui. Naam. Et tu ne te caches pas devant lui car tu es sa femme. Et il peut faire ce qu'il veut avec toi sans que tu n'aies le droit de refuser. Naam. Il te dit fais cette chose ou viens on fait cette chose, tu dois accepter. Car tu es dans la période de viduité. Ce qui est interdit, c'est quand la période de viduité se termine. C'est là que tu deviens une étrangère. Naam. Taïb. Quelle est la question de Krim? Je t'ouvre le PV pour que la sœur puisse mettre sa question. Non. Soit anonyme, si c'est non, je mets son nom, me dit-elle, Inch'Allah. J'ai pas compris, Minajul Haq. Pourquoi la question? Elle peut poser la question sans dire son nom. Minajul Haq, ne peut-elle pas poser sa question sans écrire son nom? Krim 92. Tu peux nous mettre sa question sans nous dire qu'il y a 17 sœurs. Tu dis une sœur demande ceci et cela. C'est très simple, Inch'Allah Ta'ala. D'accord, j'attends, Inch'Allah. Pour ne pas perdre de temps, on passe à Youssef 38. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère musulman va revenir, Inch'Allah. Donc la question de Youssef 38. Assalamu alaikum, cher. Ayakum Allah. Je veux faire la hijra bi'idnillah. Mais si je l'annonce à mes parents, ils ne seront pas d'accord et Shaitan en profitera pour m'affaiblir. Est-ce que je peux dire à mes parents que je pars pour un voyage, une fois arrivé, leur annoncer que je ne rentrerai pas? Est-ce que la question est finie, Youssef 38? D'accord. Cher, je vous rends le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, les parents n'ont pas le droit de ne pas accepter la hijra. Et c'est pourquoi que le ravi ne joue pas un très grand rôle. Le ravi ne joue pas un très grand rôle. Et c'est pourquoi que, Inch'Allah Ta'ala, tu peux faire la hijra et arriver là-bas, tu dis, voilà, j'ai changé d'avis, je préfère rester ici, etc. Et que je ne pense pas rentrer maintenant jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala va voir, etc. Naam. Tu peux donc partir, et une fois arrivé là-bas, tu dis que voilà, ça m'a plu ici, je trouve que mon dîner est mieux, etc. Hein? Donc je vais tarder un peu, je risque de prendre des années comme ça, et sans qu'ils sachent que vraiment tu es rentré pour de bon. Non, sans qu'ils sachent que tu es vraiment rentré pour de bon. Wallahu subhanahu wa ta'ala, mais sans mentir. Non. Taïb, tafadlal. Et Saouri, prépare-toi, je t'enlève le rouge, ne pose pas la question, prépare-toi, c'est tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est la question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur, qu'Allah vous accorde ce qu'il y a de meilleur, fit dunya wa fil akhira. Une sœur de France demande: je suis divorcé avec 2 enfants qui sont scolarisés dans une école de Koufar depuis depuis peu de temps. Je suis atteinte d'un djinn et la louange est à Allah et je n'arrive pas à me marier. Que pouvez-vous me conseiller quant au fait de pouvoir tuer le djinn et pourriez-vous m'exhorter
à la patience, cela devient dur. La solitude, je n'ai pas la possibilité de faire al-hijra. Je précise que le djinn s'est beaucoup affaibli suite aux conseils que l'on m'a donnés et que j'ai mis en pratique. Quelles sont les causes pour l'affaiblir, voire le faire partir ou le tuer définitivement? Pourriez-vous me renseigner? J'imagine que la question est finie, donc je vous repasse le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Cette sœur doit sûrement souffrir, et toutes les personnes qui ont un djinn doivent sûrement souffrir, et ceux qui ont un djinn savent cela. Ceux qui ne l'ont pas ne savent pas, bien sûr. Naam, ne savent pas. Sinon, il aurait beaucoup remercié Allah Azza wa Jal qu'ils n'ont pas le djinn. En principe, en islam, on n'a pas le droit de tuer le djinn tant que il n'a pas tué, car c'est quelqu'un qui vit comme nous, qui a une âme, etc. Et on ne le tue pas, sauf s'il est quoi? Sauf s'il nous fait la guerre. Il devient alors un ennemi contre nous. C'est comme si on faisait la guerre à je ne sais pas qui, et on l'a rencontré, c'est un ennemi, on le tue. Mais s'il est musulman, car il peut être musulman, alors on n'a pas le droit de le tuer parce qu'il nous a fait mal. Mais on doit faire notre possible pour le faire sortir de nous. Et, alhamdoulilah, je comprends de la sœur que le sien a beaucoup faibli. Et le djinn ne montre pas bien sûr qu'il est devenu faible. Mais nous on le sent. Déjà, il commence à ne plus nous embêter beaucoup, il commence à ne plus se manifester beaucoup, et comme ça. Donc la sœur, Inch'Allah Ta'ala, doit beaucoup revenir à Allah Subhanahu wa Ta'ala et faire beaucoup de ruqya personnelle, en se lisant sur elle-même, en faisant venir des sœurs pour lui lire, en se massant avec de l'huile d'olive sur laquelle elle a lu Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, elle se masse tout le temps avant de dormir la nuit. Quand elle se masse pas, elle joint ses mains, elle crache à l'intérieur et elle lit et elle s'essuie. Et pendant la journée, elle n'oublie pas le matin de faire des invocations du matin, et le soir les invocations du soir. C'est très important. Et comme ça, et elle n'oubliera pas de ne pas écouter la musique et de ne pas se placer devant la télévision pour voir les films, etc. Et de ne pas passer beaucoup de temps dans le vide. Le shaitan aime la personne qui est dans le vide. Elle, de préférence, elle est ou bien en train de lire, ou bien de rester avec une autre personne, pas seule, pas esselée. Et en faisant beaucoup de dua, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir ce djinn qui lui-même après ne voudra plus d'elle. Il va dire celle-là ne me plaît plus. Celle-là tout le temps, le Coran, le dhikr, et le massage, etc. Moi je veux chercher une autre qui aime les passions, qui aime les tentations, comme ça, je ferai ce que je veux avec elle. Mais avec celle-là, il n'y a rien à faire, toutes les portes sont fermées, etc. Lui-même, bi'idna ta'ala, il se sauvera et alla vers une autre. Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il le chasse de toi, et qu'il le fasse sortir humilié, avidi. Amin ya Rabbal Alamin. تفضل إن شاء الله ستاكي له tour. الثوري حياك الله تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est la question de Al-Thawari. Assalamu alaikum. Vu que le hadith qui parle de l'adhan dans l'oreille du nouveau-né est faible, alors quelle est la sunna pour un nouveau-né? Barakallahu fikum, cher. La question est finie, cher, je vous rends le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith qui dit que le bébé quand il naît on fait l'adhan dans l'oreille droite est un hadith faible. Et le hadith qui dit quand le bébé naît on fait la iqama qad qamat salat dans l'oreille gauche est un hadith faible. La sunna quand il naît il n'y a rien à faire en ce qui concerne le dhikr. Mais on peut faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahnik, c'est-à-dire on peut mâcher un peu de date et
on lui fait goûter comme ça sur les lèvres de notre bouche, comme ça on met notre doigt sur notre bouche ou là sur notre langue et on retire comme ça le jus de la date qu'on a et on lui met sur ses lèvres à lui, afin que ça soit la première chose qu'il va goûter, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en disant Bismillah bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on attend. Si on va faire la haqiqa, on attend et on ne lui donne pas de prénom jusqu'au 7e jour. Mais si on va pas faire la haqiqa, on n'a pas les moyens, déjà le premier jour, on l'appelle, on lui donne un prénom, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le bébé que lui a ramené Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Et il a dit aussi, alayhi salam, comme dans le hadith dans le Bukhari, il a dit hier, Allah ta'ala m'a donné un enfant, je l'ai appelé du nom de son père, Ibrahim. Je l'ai appelé Ibrahim. Naam. Sans faire la haqiqa. Donc, quand quelqu'un ne va pas faire la haqiqa, il lui donne le prénom le même jour. S'il va faire la haqiqa, il attend le 7e jour. Naam. Il lui rase ses cheveux et il fait sortir l'équivalent en argent c'est-à-dire métal, l'équivalent du métal, d'argent, il le fait sortir en argent liquide, bien sûr, et il égorge 2 moutons si c'est un garçon et un mouton si c'est une fille. S'il n'a pas assez d'argent, il peut égorger un mouton pour le garçon aussi. Mais il ne peut pas faire, par exemple, s'il n'a pas un mouton, il ne peut pas faire ce qu'on appelle un poulet ou là, un lapin, ou là, il ne peut pas. Naam. Ou bien il fait la haqiqa avec un mouton au moins, ou bien il dit j'ai pas pour faire la haqiqa. J'ai pas pour faire la haqiqa. Mais ce n'est pas interdit si les gens viennent le voir, etc. Qu'il fasse par exemple ce qu'on appelle en Algérie tommena, quelque chose qui s'appelle tommena. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est tommena. C'est très connu chez des Algériens par exemple, peut-être même au Maroc ça existe. S'il fait cette chose, il faut pas, vous connaissez, alhamdoulilah, qui est avec du miel, etc. Non. S'il fait cette chose, il ne faut pas qu'il la fasse. C'est bon, hein. Je vais arrêter le dars, je vais aller la préparer et je reviens. Je disais que s'il fait la tommena, les ulama ont dit, s'il veut inviter les gens à faire la tommena, il faut pas que ça soit avec dans la aqida que la tommena se fait dans le din. Il faut pas qu'ils disent que c'est dans le din. Cette tommena, il faut la faire. Car beaucoup de vieilles femmes, etc., pensent que la tommena est obligatoire. S'il n'y a pas la tommena, peut-être que l'enfant ne va pas être bien, ou bien va tomber malade, ou je ne sais pas quoi. Si on fait la tommena, on la fait par habitude, c'est tout. C'est pas avec quelque chose dans le cœur que c'est dans le din ou bien la aqida, etc. Sinon, on rentre dans la bid'a. Tu veux faire la tommena et tu auras des péchés. Pourquoi? Tu l'as attaché, tu l'as annexé avec le din. Il faut dire que ça n'a rien à voir avec le din. J'aime la tommena, elle me plaît, tout le monde aime la tommena, c'est pour ça qu'on va la faire, pas pour autre chose. Wallah Azza wa Jal, a'lam, na'am. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à Thawri. Bon, c'était la question de Thawri. On passe à Abu Maysam. Bi'idnillahi Azza wa Jal. J'enlève le rouge à Abu Maysam, et je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, je lui dis quoi? Je lui dis que on a commencé les questions-réponses à 21h, et il est combien chez moi? Il est 23h20. Naam. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à minuit chez moi, c'est-à-dire il reste 40 minutes. Mais avant cela, donnez-moi, Inch'Allah Ta'ala, 5 ou 10 minutes de repos. Pour moi et pour vous, Inch'Allah Ta'ala, je dis à Coran de mettre le Coran et Sunna, mais le Coran, où il y a arabe-français, et vous, Inch'Allah Ta'ala, et moi, chacun de son côté, vous allez préparer la tommena, et on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Naam. Le frère Abu Sawsam de Belgique. Est-ce que tu es là? Akhi Karim, هل أنت موجود? On m'a dit que tu avais une annonce à faire. Où est-ce que tu es d'abord, Akhi Karim? Naam. Si tu pouvais... Tafadlal, je te vois, Inch'Allah. Tafadlal, je t'enlève le rouge. Hayyakallah. Prends le micro, Inch'Allah. Salam alaikum, on m'entend? Cher, vous m'entendez? Non. Voilà, cher, en fait...
Salam alaikum. Je voulais faire une annonce pour les cours qu'on a avec Cheikh Al-Roudayen tous les jeudis, après la salade de l'Acha, et la traduction qui sera du jeudi passé, après la salade de Maghreb. Et je voulais aussi annoncer la venue du frère Hassan Abou Asma le 1er février. Il va commencer à donner cours sur Paltalk, après la prière de l'Asr, le vendredi. Samedi, ce sera après la prière de l'Asr et après la prière de l'Acha. Et le dimanche, après la prière de l'Asr et après la prière de l'Acha. Et Inch'Allah, il y aura peut-être le frère Ammar de Médine qui sera parmi nous à Bruxelles. Donc je voulais faire cette annonce aussi, Inch'Allah. Voilà, Cheikh. Barakallahu fika, Cheikh. Hayakum Allah. Abou Sawsan, hayakallah. L'enfant qui est avec toi, qui te dit maintenant, Abi, il t'a pas entendu, etc. Est-ce qu'il peut, Inch'Allah Ta'ala, nous lire la Fatiha? Est-ce qu'il peut, Inch'Allah Ta'ala, nous lire la Fatiha? Ou bien une sourate du Coran, Inch'Allah Ta'ala? Si c'est oui, Inch'Allah Ta'ala, dis-le-moi, Inch'Allah. Tafadhal. Salam alaikum, Cheikh. Non, Cheikh, ma fille, elle a à peine 3 ans, Cheikh. Et elle ne connaît pas encore la sourate al-Fatiha. Alhamdulillah, elle connaît certaines invocations. Est-ce qu'il faut dire après, avant d'aller dormir ou rentrer aux toilettes, ou là, avant de dormir, les invocations, ou sortir de la maison, Cheikh. Nous, sinon, le Fatiha pas encore. Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah, bi'idnillah. Barakallahu fika, Cheikh. Hayakallah. Assalamu alaikum, Cheikh. Elle est timide, elle ne veut pas parler, Cheikh. Hayakallah. Je vais te repasser le micro, Inch'Allah, qu'on puisse écouter les questions-réponses, Cheikh. السلام عليكم ورحمة الله. أبو ميسم تفضل، ما هو سؤالك؟ مسلم تفضل، ما هو؟ اقرأ سؤال أبي ميسم تفضل. مسلم، هل أنت موجود؟ مسلم، écrit numéro 1. هل أنت موجود مسلم؟ S'il n'est pas là مسلم, est-ce qu'il y a un autre qui va dire? Ensuite Abou Maysem, écris Abou Luqman, d'accord. Abou Maysem, tafadhal, où est ta question? Sinon on passe Abou wa Abdurrahman. Abou wa Abdurrahman, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Cheikh. Un frère demande s'il peut faire sa prière pendant son travail, sachant que le chef n'est pas au courant qu'il prend du temps pour faire sa prière sur son temps de travail. Ma question est la suivante, Inch'Allah. Est-il possible qu'il continue à faire la prière sans avertir son chef, et être payé alors que l'on fait la prière? Est-ce correct? Le frère me demande de préciser qu'il a une pause de 20 minutes hors horaire des prières et qu'il utilise cette pause que pendant les prières, mais tout cela sans avertir son chef. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque personne, en général, qui veut faire la prière, ce n'est pas la peine qu'elle demande l'avis du patron ou du responsable. Si elle veut lui demander, par exemple, par politesse, pour qu'elle dise pas que pourquoi il fait ces choses sans me dire, etc. Elle peut. Mais si elle sait que, par exemple, le patron ne va pas accepter, etc., tu fais la prière sans lui dire, même si c'est en cachette de lui. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, qui a créé cet univers et qui a créé tous les gens et qui a créé le temps aussi, le soleil, la lune, les étoiles, le temps c'est aussi Allah Ta'ala qui l'a créé. C'est lui qui t'a permis, et il t'a non seulement permis mais obligé. Il t'a dit le temps que j'ai divisé en siècles, ensuite en années, ensuite en mois, en semaines, en jours, j'ai décidé que pendant le jour tu dois faire 5 prières. C'est moi qui commande, c'est personne auquel tu dois demander sa permission. Au contraire, si quelqu'un dit non, tu lui dis oui, je fais la prière, même si toi tu dis non. C'est pour ça que se trompent beaucoup les gens qui croient que, ils te disent, ce sont bien sûr des faibles d'esprit, faibles de cœur, faibles de foi, ils te disent, si tu fais la prière, tu as volé le patron. Tu lui réponds, je vole le patron et je vole pas Allah. Je préfère voler le patron et je vole pas Allah. Ça si jamais j'avais volé, alors que Allah sait que je n'ai pas volé et que j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Suhaybou, tafadlal.
Souhaibou, es-tu ici, Inch'Allah? Es-tu avec nous? Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la question donc de Souhaibou. Salam alaikum cher. J'ai entendu qu'il n'était pas possible de jeûner le jour du vendredi, tout seul. Est-ce vrai? La question est finie cher, je vous passe le micro. Naam, c'est vrai. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ce que tu as entendu est vrai. C'est pour ça que de préférence, on jeûne par exemple jeudi, vendredi. De préférence, on jeûne jeudi, vendredi. Même si par exemple quelqu'un a une dette à payer, par exemple un jour, de préférence qu'il ne choisisse pas le vendredi, mais qu'il, par exemple, fasse un autre jour. Ou alors qu'il fasse jeudi, vendredi. C'est mieux. Naam. Mais c'est conseillé, c'est tout. Naam. Certains ont dit ce n'est pas haram, mais c'est, si je puis dire, déconseillé de ne pas le... Salam alaikum wa rahmatullah. Donc j'avais dit, Inch'Allah, que naam, c'était déconseillé de jeûner seulement le vendredi. Mais de préférence, on jeûne par exemple jeudi, vendredi. Naam. C'est à qui le tour, Inch'Allah? Bint al-Bashir, tafadlali. Bint al-Bashir, tafadlali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est la question de Bint al-Bashir. Assalamu alaikum cher. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour parler à la sœur de mon mari et l'amener à suivre le vrai minhaj bi'idnillah azawajal, sachant qu'elle prie mais elle mutabarijat, non voilée, et que de plus elle travaille en étant amenée à côtoyer des hommes. Barakallahu fikum. La question est finie, cher. Je repasse le micro. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Luqman fi saut. Alhamdulillah. Les conseils que j'ai à donner bi'idnillah azawajal, je dis d'abord en général, si vous voulez que quelqu'un prenne de vos conseils, il faudrait que deux choses. La première, que vous soyez un modèle chez lui. Ce n'est pas nous, on passe notre temps à mentir, à faire des péchés. Ensuite, on va dire aux gens, il faut suivre le minhaj et craindre Allah Azza wa Jal. Ils vont te dire, commence par toi-même, crains-le, ensuite viens nous parler. Première des choses. La deuxième, je parle toujours en général, et je ne parle pas de Bint Bashir, bien sûr, pour qu'elles ne soient pas visées, je la connais pas. Deuxièmement, il faudrait montrer à la personne que, on lui veut du bien. C'est comme si je lui montrais que je l'aimais, et je lui voulais du bien, c'est pour ça que je lui parle. Pourquoi je dis comme ça? Car certaines personnes, que ce soit des frères ou des sœurs, parlent, c'est comme si quoi? C'est comme si elles donnaient des ordres. C'est comme un père qui parle à son petit enfant. Et certains, ils disent même des choses qui sont pas bien. Vexe les gens. Ensuite il dit, il veut pas me suivre. Il te suivra pas, tu l'as blessé. Tu l'as complexé, il te hait maintenant, il te déteste. Il dit, j'aime pas l'islam à cause de cette personne. Mais avec cette personne, on va lui faire la da'wa. On va lui, si c'est possible, l'inviter à la maison. Lui acheter un cadeau. Aller doucement avec elle. Et tant que elle a la possibilité, je vois qu'elle m'entend et que ça lui plaît ce que je dis, je profite. Et donc tant que je vois que elle n'est pas avec moi, ou elle a des soucis ou autre chose, elle ne peut pas m'entendre, j'arrête. Je ne la force pas. Et je dis à Bint Bashir et aux autres, sache que c'est un long travail. Elle est mutabarrija, elle travaille avec les hommes, elle n'est pas dans le minhaj. Ce n'est pas en lui parlant une fois qu'elle va te dire d'accord, je vais mettre le djilbab ce soir. Tu as du travail. Tu vas travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, qui voit ce qu'il y a dans les cœurs, s'il lui veut la guider et trouve qu'elle est sincère, il va descendre quelque chose dans son cœur et elle va prendre une décision. Donc je dis à Bint Bashir, sois Inch'Allah Ta'ala patiente. Ce n'est pas très facile, ça va venir comme ça. Ça demande la patience et de l'endurance, la sagesse, savoir comment parler, l'inviter doucement, lui montrer que je lui veux du bien. Je ne suis pas ici pour donner des ordres. Moi aussi j'étais comme toi. Tu lui dis, moi aussi j'étais dévoilé. Moi aussi j'étais dans les grands péchés.
et alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a guidé. Comme Allah Ta'ala m'a donné ce grand bien, je te veux aussi ce grand bien. C'est pour ça que je voudrais te parler. Sinon, les autres, moi je m'en fous, je ne parle à personne. Je ne parle à aucune autre sœur, je lui dis mais le vol. Mais je te dis à toi spécialement parce que je t'aime. Naam. Et quand je te vois comme ça me rappelle mon cas, comment j'ai été moi aussi. Et alhamdoulilah, Allah m'a guidé. Je ne te veux que du bien. Ensuite, je rentre dans les hadiths. Car je ne sais pas si tu sais, mais il y a un hadith qui dit que toute personne qui meurt, si elle n'a pas le voile, etc., elle ne sentira pas l'auteur du paradis. Et comme ça, petit à petit, j'augmente la dose. Petit à petit, j'augmente la dose jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Et alors là, j'aurai bien sûr de très très grandes récompenses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son cousin Ali, il lui a dit si Allah azza wa jal guide une personne et que tu sois toi la cause, c'est mieux que toute chose sur laquelle le soleil s'est levé. Le soleil se lève sur tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, qu'une personne, tu sois la cause de la guidance, c'est mieux tout ce qu'il y a dans ce monde. Et n'oublie pas aussi de lui donner une cassette, de lui donner un dars, de lui écoute ça un peu, lis ce livre. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à Allah Azza wa Jal, décrète quelque chose, bi'idn Azza wa Jal. طيب أم إسماعيل 1401 تفضلي وجزاك الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, tout à l'heure, ça fait un petit moment, il y avait une question de Khim 92. Il demandait si vous aviez la réponse de la question d'il y a 3 jours. La question de la sœur, c'était par rapport à Safi et la Hijra. Vous deviez en parler avec d'autres savantes, personnes de science, et lui répondre dans 3 jours. Elle a appelé mardi soir, si vous vous rappelez, Cheikh. Et après, j'ai la question de Abu Maïsem. Tfadal, Cheikh. Naam, si la sœur qui m'avait demandé la question sur la Hijra et Safi, etc., est là, si elle est là, alors qu'elle m'en fasse part, qu'elle me dise je suis là. Ou bien c'est Khim 92 qui va lui répondre comme elle veut. Naam. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que Khim 92 me dise j'entends. Ou l'autre elle entend. C'est la même chose. Envoyez, Inch'Allah Ta'ala, numéro 1. Naam, Muslim. Muslim. Que veux-tu, Inch'Allah, tafadlal. Naam, Cheikh. Afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Khim 92, il m'a dit qu'il va enregistrer, Inch'Allah. Donc Khim 92, dès que tu es prêt, Inch'Allah, fais-le nous savoir pour que Cheikh te répond et que tu enregistres. Barakallahu fik. Tfadal, Cheikh. Muslim, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à qui le tour? J'ai donné le tour à Ismaïl. Elle a dit permettez-vous à Mason de vous transmettre cette question. C'est qui Mason? Oui, Mason qui doit me transmettre cette question, j'ai pas compris. Fadal. Naam, Cheikh. J'ai la question de Abu Maïsem, mais pour pas mélanger les questions, parce qu'après vous n'allez pas savoir qui répondre. Alors j'ai d'abord demandé à Khim 92 qu'il réponde, pour que vous lui répondiez à ces questions, et après celle-là, Inch'Allah, vous répondez à Abu Maïsem. La question d'Abu Maïsem, je l'ai en PV. Voilà. Donc Khim 92, j'ai toujours pas reçu de réponse de votre part. Est-ce que vous êtes prêt, Inch'Allah? C'est bon, Cheikh. Il me dit c'est ok. C'est bon, il est prêt, Inch'Allah. Donc vous pouvez répondre. Tfadal, Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. J'ai posé ta question à un homme et il m'a répondu bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala que si cette personne, c'est-à-dire cette femme, voudrait reprendre sa fille à cause du din, Allah Ta'ala sait si c'est à cause du din ou pas. C'est-à-dire que elle fait pas la prière chez son père et que son père, moi comme j'ai dit, que lui aussi peut-être qu'il faisait pas la prière tout le temps, ou bien il s'en foutait comme ça. Il m'a dit si elle veut la reprendre à cause du din, naam, à cause de quoi? Qu'elle a peur pour sa fille, qu'elle dérape chez son père,
car la sœur est plus pratiquante que son mari, son ex-mari. Première condition. Et la deuxième condition, si elle a aussi l'intention de faire la hijra. Ce n'est pas, elle va la retirer de son mari et vivre sa vie en France. Mais non, si, dans la deuxième condition, qu'elle s'est dite et qu'elle s'est mise, elle dit, je la retire pour que son dîne, Inch'Allah Ta'ala, et en même temps, parce que moi aussi je vais faire la hijra, Inch'Allah, quand je pourrai. 1 an, 2 ans, ça c'est d'après elle. Si ces deux conditions se remplissent, Inch'Allah Ta'ala, elle peut, bi'idhnillah Azza wa Jal, demander sa fille. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Taïb, Ismaïl, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Naam. Quand j'ai pas compris, pour ne pas perdre de temps, on va donc descendre à l'autre. Naam, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani maintenant c'est Abou Maïsem. Yani tout à l'heure il a posé la question, mais elle est pas passée. Donc je suis. Yani Ismaïl, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Yani vous êtes après Abou Maïsem. Donc je comprends pas où est le problème. Abou Maïsem il est avant vous, Inch'Allah. J'avais une question. Naam. Une sœur veut. Yani si vous voulez pas. Yani ça vous regarde que vous. Naam. Donc ça vous regarde que vous, Ismaïl. Si vous voulez lui donner votre tour, il n'y a pas de problème. Yani si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Ben voilà, yani vous n'êtes pas obligé. Sachant que si vous donnez votre tour, yani vous perdez les Semaïsem. Naam. Et donc, naam, mais Abou Maïsem il est avant vous. Donc d'abord on va répondre à la question d'Abou Maïsem. Et après, Inch'Allah Ta'ala, on répondra à Maïsem. Barakallahu fikum. Donc cher, je voulais la question de Abou Maïsem, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ma femme connaît une sœur qui porte le niqab et qui laisse apparaître ses yeux. Et elle lui a dit que Cheikh Muqbil, rahimallahu ta'ala, et Cheikh Najmi, hafizahullah ta'ala, avait dit que c'était obligatoire de laisser apparaître les yeux. Mais ma femme a vu un avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'il fallait tout couvrir. Conseillez-moi, barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Muslim, jazakallahu khayran. Répète la question, tafadal. Amin wa iyyak, Cheikh. Naam, je répète la question, Inch'Allah. Salam alaykum. Ma femme connaît une sœur qui porte le niqab et qui laisse apparaître ses yeux. Et elle lui a dit que Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Najmi, hafizahullah ta'ala, avaient dit que c'était obligatoire de laisser apparaître les yeux. Mais ma femme a vu un avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'il fallait tout couvrir. Conseillez-moi, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'abord, pour ne pas se tromper sur les mots techniques, hein, les mots techniques, pour ne pas se tromper, quand on dit niqab, ça veut dire, c'est quelque chose que la femme met sur son visage en se couvrant le nez et on descend. Et elle montre quoi? Elle montre ses yeux. Quand elle met le niqab, on dit, cette femme a le niqab, ça veut dire on voit ses yeux. Et quand on dit, elle a le sitar, c'est quelque chose qui descend de sur la tête et qui couvre tout le visage. On ne voit rien d'elle. Non, on ne voit rien d'elle. De toute façon, il faut dire que c'est la première fois dans ma vie que j'entends que Cheikh Najmi a dit et que Cheikh Muqbil a dit qu'elle devait montrer ses yeux. Yani vraiment ça m'étonne. Je ne dis pas à la sœur, yani tu as monté ou la astaghfirullah. Non, je dis seulement que moi, yani c'est la première fois que j'entends cela. D'ailleurs, je voudrais même qu'elle me montre où ça se trouve, ce qu'ils ont dit. Car peut-être qu'ils ont dit que c'était seulement permis de montrer les yeux. Et elle, peut-être qu'elle n'a pas compris, elle a dit, ils ont dit c'est obligatoire. Quand on dit c'est obligatoire, ça veut dire si elle ne montre pas les yeux, elle a des péchés. Alors que Cheikh Ibn Uthaymin dit que si elle montre les péchés, elle est perverse. Elle est devenue, si elle montre ses yeux, elle est devenue perverse. Fasiqa.
c'est-à-dire elle ne doit rien montrer de son visage. Donc, je voudrais bien voir où est la fatwa de ces deux grands savants, bi'idnillahi azza wa jal. Donc je dis, si cette fatwa existe vraiment, et que elle a lu leurs avis et leurs dalil, et que la sœur a été convaincue, que, comme ils ont dit, qu'elle doit montrer les yeux, alors qu'elle montre ses yeux. Mais si elle n'est pas convaincue de cela, et elle est convaincue de l'avis qui dit que elle doit cacher tout le visage, alors elle doit cacher tout le visage. Et si elle est convaincue de l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit que couvrir le visage n'est pas obligatoire, dans ce cas, ce n'est pas obligé pour elle qu'elle couvre son visage. Et comme ça, c'est d'après qu'est-ce que tu as lu et sur quoi es-tu convaincu. De quoi es-tu convaincu? Qu'as-tu lu? Qu'as-tu lu? Tu ne suis pas tes passions. Tu dis pas, ça me plaît, alhamdoulilah, je suis comme ça, dès qu'on me plaît comme ça, et en même temps, l'Albani a dit comme ça. Non, c'est interdit. Tu dois lire ce qu'a dit l'Albani, et ensuite prendre un avis, prendre une décision. Et non pas dire, je me laisse aller comme ça, parce que l'Albani a dit, on ne se couvre pas. Va lire ce qu'il a dit, c'est dalil, ensuite, va voir ce qu'ont dit les autres. Si tu trouves que l'avis de Cheikh Al-Albani est le plus fort, alors, dans ce cas, ne te couvre pas le visage. Naam. Et, Cheikh Al-Albani faudrait savoir que, quand il a dit que la femme, il ne lui est pas obligé de couvrir le visage, il a dit, mais il lui est conseillé. Beaucoup de gens ne disent pas cela de l'Albani. Ils disent seulement, c'est pas obligé. Ça, c'est pas obligé qu'elle couvre le visage. Mais il a dit que c'était conseillé. Pourquoi tu prends pas avec ses conseils? Surtout en France, où les kafrs, tout le monde voudrait voir la femme avec des tentations, etc. Hein? Al-Muhim, c'est vous qui savez, Inch'Allah Ta'ala, mieux que moi, où vous êtes, et les fitna, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ici, il est 22h06, chez Cheikh, il est minuit 6. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce sera la dernière question. Donc, Ismail, est-ce que vous avez la question de Maïsen? Donc, khair, Inch'Allah. Donc, on va passer à votre question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma mère m'a prêté de l'argent pour acheter une voiture et je la rembourse mensuellement. Aujourd'hui, elle a proposé de me donner la moitié de sa zakat et souhaite savoir si elle peut la déduire de la somme qu'il me reste à lui rembourser. Tafadal, Cheikh. Auparavant, une sœur avait posé la question et dit que, et si la femme, elle a dit comme ça, et si la femme suit l'avis qui dit qu'il faut se couvrir tout le visage, mais celle-ci pour des lunettes, et parfois, avec la buée, elle a du mal à voir. Naam. Donc, si, bien sûr, elle porte des lunettes, et qu'elle ne peut pas voir si elle met le sitar, il faudrait que elle achète quelque chose de spécial. D'ailleurs, j'ai vu ça chez certaines femmes. Naam. Une sorte de sitar, mais qui est ouvert, qui laisse les yeux, où on peut voir avec les yeux, et dans ce cas, ce sont les lunettes qui seront visibles à la place de quoi? À la place des yeux. C'est-à-dire, il y a une place pour les lunettes. Naam. Car sinon maintenant, si elle va tout se cacher, naam, et avec les lunettes, et avec la buée, et avec le sitar, naam, celle-là, je ne vois pas comment elle va marcher dans la rue. Naam, celle-là, il faut qu'il y ait toujours deux enfants avec elle. Quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, et ils la font marcher, et quelqu'un avant lui. Le troisième, il lui dit, avance maman, avance, il n'y a pas un trou par ici, attention tu tombes ici, attention il y a, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, attends maman, et comme ça ils vont la faire marcher. Il faut trois, un à droite, un à gauche, et quelqu'un qui la guide d'en face. Il est en face d'elle, avec sa main, il lui dit, avance maman, avance, 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 attention il y a un trottoir, il faut monter par là, il faut descendre par là. Ça c'est vraiment, ça ferait vraiment comique. Naam. Muslim. Jazakallahu khair. Répète la question de la zakat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma mère m'a prêté de l'argent pour acheter une voiture et je la rembourse mensuellement. Aujourd'hui, elle a proposé de me donner la moitié de sa zakat
et souhaite savoir si elle peut déduire de la somme qu'il me reste à lui rembourser. Tafadal Cheikh. En fait, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire souhaite déduire. Est-ce que elle veut, par exemple, elle a de la zakat, elle dit au lieu de donner la zakat à ma fille, je lui déduis de l'argent qu'elle me doit. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que au lieu, naam, c'est ça. Alhamdulillah. Cette question, ou cette réponse, il y a deux avis des ulama. Il y a deux avis des ulama dans cette question. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lui-même, dans une de ses fatwas, il dit ce n'est pas permis de déduire. Il dit, car le prophète a dit à l'islam, tu'khad min fuqara'ihim, min aghniya'ihim wa tu'ta ila fuqara'ihim. Le prophète a dit, ça se prend et ça se redonne. Donc ça ne doit pas rester chez la même personne et on déduit. Et dans une autre fatwa, rahimahullah, il a dit que ça se faisait. Il a dit que ça se faisait. Et c'est aussi l'avis de Shawkani, rahimahullah. Donc si elle prend avec le deuxième avis, elle peut déduire. Elle peut déduire de sa zakat chez sa fille, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muhammad, tafadhali. Naam Cheikh, Wallahu a'lam, je ne sais pas si vous avez vu l'heure, il est minuit 10 chez vous, et Abu Luqman il a rajouté une chose, Cheikh, la sœur qui est convaincue de porter le niqab si tard, mais que son mari ne veut pas, que doit-elle faire? Tfadal Cheikh, et il est minuit 10 chez vous. La sœur qui est convaincue de porter le niqab c'est tard, mais que son mari ne veut pas, que doit-elle faire? Si c'était le contraire, c'est elle qui ne veut pas le niqab si tard, et son mari qui le veut. Ici, les savants ont dit, elle doit suivre son mari, car maintenant, elle n'est plus chez son père et sa mère, elle n'est plus libre. Elle est avec lui est convaincu qu'elle mette, elle n'est pas convaincue. Elle doit le suivre, et mettre le niqab. Maintenant ici, on a le contraire. Elle est convaincue de porter le niqab et son mari ne veut pas. Il faudrait que quoi? Qu'elle cherche avec lui quelle est la solution. Qu'elle cherche avec lui quelle est la solution. Car dans le premier cas, elle passe de quoi? Elle passe du permis à l'obligé. Et dans ce deuxième cas, le contraire, elle va passer, si elle va obéir à son mari, elle va passer de l'obligé au permis qui est chez son mari. Son mari, c'est seulement permis, ce n'est pas obligé. C'est pour ça que elle doit lui faire part de cette affaire, naam, et de son cas, et que vraiment, elle est quoi? Elle est convaincue qu'elle doit mettre cette chose. Et que, étant convaincue, elle n'a plus le droit de quoi? D'obéir à son mari. Car ce serait de la désobéissance à Allah Ta'ala. Parce que Allah Ta'ala, d'après elle, a dit qu'elle doit mettre le niqab et le sitar. Donc, sinon, elle lui fait le chantage. Elle lui dit donc, à partir d'aujourd'hui, je ne sors plus dans la rue. Je reste ici dans la maison jusqu'à ce que je meure. Non, parce que moi, quand je sors, je dois mettre le niqab et l'autre, sinon je sors pas. Maintenant, si tu veux me divorcer ou là, dis-le moi. Mais moi, je te dis que cette chose est obligatoire et il faut que je la mette. Non, il ne faudrait pas qu'elle abdique. Tant que quoi? Tant qu'elle est convaincue qu'elle doit le mettre. Il y a des gens, Inch'Allah Ta'ala, qui m'attendent aussi après le DAS pour que je leur réponde sur certaines choses, des cas privés comme ça. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, demain pour le cours du mariage, vers 19h, Inch'Allah Ta'ala, 20h. C'est très intéressant demain, Inch'Allah Ta'ala, pour les défauts du mariage, etc., les causes du divorce, etc. D'ici à demain, je vous laisse fi amanillah wa fi hifdhih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.